Les médicaments de la rue, bien connus pour être vendus au marché dans des endroits publics, ont la réputation d'être exposés au soleil. Ce n'est pas tout. Les vendeurs n'ont aucune qualification en pharmacie. Tout se passe en possession pourvu qu'on y arrive. Leurs efforts reposent essentiellement sur la lecture de la notice qui se heurte parfois à des mauvaises interprétations sur quelques termes médicaux dont ils ne maîtrisent pas la lexique. Autre bémol, l'efficacité des médicaments de la rue demeure douteuse à cause de la piraterie visiblement en extension. Au regard de tous ces manquements, quelques citoyens congolais ont dégagé leurs opinions. Moi, je vais pour sauver la vie des autres. Pour sauver la vie des autres, les autres n'ont pas de moyens. Si l'autre là, il a 500 francs, il peut venir chercher son médicament pour boire. C'est ça. D'après moi, c'est bon au moment où si les mesures de prévention sont respectées. C'est mauvais au moment où si les précautions ne sont pas normales. Ça, c'est pas bon. Les précautions qui sont normales lorsque vous étalez les produits pharmaceutiques en plein rayon du soleil. Parce que là, ça détruit déjà. Maintenant, lorsque nous avons étalé seulement les cartons, les vidanges, les médicaments ne sont pas exposés. Là, au moins, ça pourrait au moins aider un bon nombre de la population. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que souvent, ceux-là qui viennent chez nous, là, ce sont ceux-là qui n'ont pas assez de moyens. Moyennant au moins 50 francs, 100 francs, il peut avoir au moins une plaquette de paracétamol ou bien Ibucap, pour exemple, de calmer là où le mal est. Mais il y a d'autres classes, c'est-à-dire la classe qui ont assez de moyens, et eux, ils préfèrent aller dans la pharmacie. Donc chez nous, on n'impose pas. Les médicaments de la rue, c'est pas bon, c'est mal conservé. Et puis, quand on part acheter les médicaments, les gens qui nous vendent les médicaments de la rue là ne sont pas des médecins, ils n'ont pas fait la médecine. Mais de ce quoi, ils donnent le traitement eux-mêmes. Ils donnent le traitement et puis ça agit mal. Après, le malade fait encore recours à l'hôpital, il a fait passer les doses. Et puis quand elle fait recours à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Ça nous cause beaucoup de problèmes. De ce quoi, je suis infirmière. Moi-même, je vois à l'hôpital quand on fait recours. Et puis, il fait l'autre là, les gens qui vendent les mangas à Bilongo là, ils ne donnent pas bon conseil. Surtout, parfois, une fille, elle est enceinte, elle vient mentir que je vais prendre les médicaments, je le palu, or qu'elle enlève la grossesse, sans le savoir. Et puis, ça cause beaucoup de problèmes, ça donne la mortalité au Congo. Les gens meurent beaucoup sur ça. Les médicaments de la rue, déjà, c'est pas bien parce que c'est exposé devant la chaleur et tout. Et puis bon, nous utilisons ces produits parce que nous avons un problème de pouvoir d'achat. Ça coûte excessivement moins cher. Ça nous soulage un tout petit peu, mais nous sommes conscients que ce n'est pas bon ces produits-là. Donc voilà. Bon, pour moi, je trouve que ce n'est pas bien parce que quand c'est exposé par terre là, ça donne encore des maladies et puis rajoute encore dans le corps. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment normal, ce n'est pas bon. Namonaka bakisi nzela ezalaka bien te mpona komela yango soki ozobela soki okende na l'hôpital bapesi yo ordonnance bakopesa yo fo okende na pharmacie. Bon mpona bato oyo basombaka bakisi banzela wana eza possibilité moto esalaka bongo. Parfois bakopesa ye ordonnance ake na pharmacie, parfois ordonnance parfois ezokoute parfois ba 30 ye parfois na ndako aya na 30 minutes. Donc ni wana bapréféré basomba bakisi ya balabala parce que mpona bapossibilité. Mais oyo baza na bapossibilité soki bapesi ordonnance akoti na pharmacie asombi. Bino bolobaka eza mabe mais na ngai namonaka yango eza mwa bien parce que nga moko na vraiment nasomaka yango parce que ala ba moment moko na la moyen te na la ba douleur na somba du na meli nanga donc soulager ke ngai parfois na mbongo pharmacie te soulager ke biso soki ba diminuer mo ba prix ya pharmacie biso no so ba no soma ka kuna mais na minute oyo to ala mbongo ke no soma côté mosote to soma ka ya bana manganga. Donc, bateau va sommer à la pharmacie, qu'on a pas diminué biso ba kisi pour que tu le somme à la pharmacie. Mais na exemple moko parfois na koso ba duclo à pharmacie et simbangate. Mais ce que na somi ba duclo à bana manganga et simbaka. Donc, on a préféré même la bana manganga parce que ils ont soulagé nga. Il y a moins de coûts
ezo soulager nga mais ya pharmacie eza 2000 nazo mele ezo soulager nga te ya bala manganga 100 francs soulagement ekoti donc na préféré na mele ya bala manganga akisa balabala ngai nasomaka yango te me nalinga na ngai nakotaka na pharmacie parce que balabala ezwaka moi wana nalinga ngai kokotaka ya pharmacie bakisa balabala bazoteka yango par rapport bona mwana ka bango bazoyokela biso mawa parce que moto to aza na makoki te moto to aza na makoki te ya kosoma kisi na pharmacie parce que kisi ya pharmacie soko oke kuna yaka cher me ngai nazwi mwa 100 francs nanga moto ezosala nga pasi nakimaka na kisi ya balabala nakosimaka kisi na nga balabala namela mpona nazwa soki lisungi yango ezwa ngai na kisi na nga balabala parce que soki toke na pharmacie yaka cher donc wana papa bango mpe bazobikisa biso mais bino ntango soki bokangaka bango osaka baerreur ya grave parce que na bato mosusu nete nga par exemple nakotaka na mwana na nga na CHU mais makoki ezalaka te mais kisi ya balabala oyo batekaka na devant CHU ebikisaka ngai ebikisaka mwana kwa mais par rapport à makoki nazalaka nango osomona donc kisi ya pharmacie trop cher donc bokanga bango kilikili te ya bandeko na biso mibali bandeko na biso basi asali ekolo molai mais misala na mboka te azuma mombongo na ye comme kisi il faut asala mombongo na ye bokanga bango te parce que ba policier na biso ya mokili oyo ya mboka na biso makambo basala na balabala ya malamu te sango te mona bien parfois ba sovaka biso bato zangi mwa boto si mwa mbongo eza ebelete mwa yo ke na pharmacie eza te mwa kisi wana soko meli pe soulager yo yango te mona yango eza moins cher yango na edaka biso. Contrairement aux médicaments de la rue, ceux vendus en pharmacie sont bien rangés sur les étagères et bénéficient des conditions de climatisation appropriées, question de conserver leur originalité et leur efficacité. Pour les professionnels, les médicaments de la rue tuent parce que c'est du poison qui augmente le taux de mortalité à Brazzaville. Si ça tenait qu'à moi, les médicaments de la rue, on devait arrêter avec. Puisqu'ils ne sont pas des professionnels et ils ne maîtrisent pas les médicaments, mais ils ont tendance à vendre le médicament. Je ne sais pas s'ils sont en train de vendre la viande ou le médicament, parce que le médicament, on doit le conseiller. On ne doit pas le vendre. On doit le conseiller et on doit le vendre. Mais la viande, on doit le vendre parce que nous sommes contraints de vendre la viande. Donc, si ce n'est qu'à moi, je demande à l'État congolais d'arrêter tout le monde qui vend les médicaments dans la rue, parce que ça nous dérange. Les médicaments de la rue, ce sont des médicaments, d'abord le 1, est-ce que c'est bien protégé? C'est bien, ce sont des médicaments, même la fabrication, on ne maîtrise rien, on maîtrise, donc c'est ça, c'est pas bien. Les médicaments de la rue, ce sont des médicaments qui tuent, parce que le médicament, entre le médicament et le poison, c'est la dose. Là-bas, la dose, on ne maîtrise pas. Ce sont des médicaments qu'on ne maîtrise pas. Même la préparation, même les laboratoires, on ne les maîtrise pas. Donc, on peut pas, je ne peux pas dire au peuple, à la population congolaise, de prendre ces médicaments qu'on ne maîtrise pas. Parce que le médicament, c'est un poison. Oui, les vendeurs de la rue ne sont pas qualifiés parce qu'il faut d'abord connaître la posologie du médicament et les indications du médicament. Ça, ils ne maîtrisent rien. Il y a des noms où on prend parce que c'est l'ampicilline. Il faut prendre l'ampicilline. L'ampicilline par rapport au poids de l'enfant. Est-ce qu'ils vont conseiller quoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien. Donc faisons extrêmement attention. Le médicament de la rue. Mais le médecin prescrit le médicament parfois contre l'indication. Contre l'indication. Et quand on prescrit le médicament contre indication, il faut connaître la maladie ou les infections. Quel genre d'infection? Donc c'est ça, c'est pas un problème de lire la notice et connaître le médicament. C'est archi faux. En tout cas, les médicaments de la rue ne sont pas bons, c'est pas bien conservé. En tout cas, des inconvénients sur la santé. Sur la santé, nous conseillons vraiment la population de venir, de faire recours à la pharmacie. Parce que nous constatons beaucoup de maladies, même dans la rue, dans notre environnement. L'inconvénient, c'est que vraiment, il y a aussi des médicaments qui ne sont pas bien conservés. En clair, faut-il retenir à l'essentiel que la vente des médicaments de la rue est depuis longtemps une affaire de débrouillardise chez certaines personnes n'ayant pas de qualification professionnelle. L'objectif est d'avoir de l'argent sans savoir qu'ils distribuent la mort à la population. Conscient donc de la gravité de cette situation, l'État congolais devrait prendre des mesures nécessaires via le ministère de la Santé pour éradiquer la vente des médicaments de la rue dans toute la République.